Inside UGET, l'aventure se poursuit. Pour ce nouveau numéro, nous irons à la rencontre d'une jeune étudiante de niveau 1 afin qu'elle puisse partager son expérience avec nous. Une année passée au sein de l'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques, après le baccalauréat qu'elle a obtenu dans un établissement scolaire de la place, on se pose la question de savoir comment la transition s'est passée. Et vous également qui regardez ce programme en ce moment, certainement vous avez pas mal de souvenirs que vous gardez de votre première année au supérieur. En tout cas, nous allons aller à la rencontre de cette étudiante et ensemble, nous allons découvrir ce qu'elle a à nous dire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Inside UGET de retour et en compagnie de notre étudiante. Mesdames et messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bien, 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 et vous? Alors, on va regarder la caméra ensemble. Vous allez nous donner votre nom et quelle formation vous suivez ici à l'UGET. Bon, je suis l'étudiante Bakam Albertine Gilliatt. Je fais GLT un jour. GLT un jour, c'est-à-dire première année, ça veut dire qu'elle a obtenu son baccalauréat l'année dernière. Et c'était où vous avez obtenu quel baccalauréat et où? Baccalauréat A4 allemand au lycée bilingue d'EDA. Au lycée bilingue d'EDA, un établissement qu'on connaît très bien. On dit bonjour, guten tag, c'est quelque chose comme ça. C'est quoi exactement? Guten Tag. Guten tag, et on répond guten, je sais pas quoi. On dit? On reprend la même chose. Donc tu me dis guten tag, je dis guten tag. Finalement, la différence à quel niveau? En tout cas, voilà. Dans quelques semaines, ce sera les congés. Et après une année passée au sein de l'Institut universitaire des grandes écoles, la transition après le baccalauréat et entrée à l'université, est-ce qu'il y a eu, vous avez ressenti un changement? Comment est-ce que vous avez vécu cela? Comment vous vous êtes senti une fois que vous avez franchi le seuil de l'Institut universitaire des grandes écoles? Bon, bref, quand j'ai eu mon baccalauréat, je me suis dit que ça allait être un peu différent. Mais au contraire, ça ne m'a pas paru différent. Je vois que c'est la même chose comme en terminale. Ce sont les mêmes enseignements, mais seulement que les matières changent. Et lorsqu'on s'applique, tout y va plus mieux. Et est-ce que vous avez l'impression que le système est différent? Je veux dire, l'entrée, on commence les cours à 8 h, on termine à 17 h. Vous avez l'impression que ça va vite, comme on dit souvent? Non, non, je n'ai pas cette impression. Et c'est ça que tu dis non, comme ça là? Je n'ai pas cette impression. Voilà, et est-ce que, revenons peut-être sur votre formation au secondaire, est-ce que vous vous rappelez des enseignants qui vous ont dispensé des cours en terminale? Vous avez des souvenirs que vous gardez? Beaucoup, beaucoup même. Beaucoup. Lesquels par exemple? Une histoire que vous voulez partager avec nous? Bon, c'est une histoire de mon professeur de mathématiques en vrai. Comme par exemple, on faisait toujours cours ensemble, on était toujours en train de travailler. Bon, vu que j'étais un peu comme une étudiante, un peu comme une élève modèle en terminale, il avait toujours l'habitude de m'envoyer traiter des exercices au tableau. Bref, c'est venu quand on composait. Au fur et à mesure qu'on composait, vu que dès qu'on entre dans la salle de classe pour composer, tout le monde, je m'assois ici, tout le monde me suit seulement. Je m'assois ici, tout le monde me suit seulement. Il s'est posé la question de savoir de qui vient le problème. J'ai répondu non, monsieur, ce n'est pas de ma faute s'ils me suivent. Je m'assois juste pour composer. Il m'a menacé, il me dit si on continue à me suivre, il va me faire composer dans une salle de classe moi seul. Je me suis posé la question, monsieur, c'est de ma faute s'ils me suivent tous. Il a donc laissé, il m'a mis au premier banc, il m'a mis au premier banc. Le reste, ils se sont tous assis sur une autre rangée. Ouais. Même jusque-là, dès qu'il sort pour aller surveiller les autres salles, par derrière, tout le monde se lève, il se verse sur ma copie. Quand il revient, tout le monde court pour retrouver sa place. Il vient, il se met à rire et il me punit. Ouais. Et vous vous rappelez de son nom? Oui, bien, 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 bien. Peut-être s'il nous regarde maintenant, faites un coucou à votre enseignant et donnez son nom. Non, je ne vais pas donner son nom. Pourquoi? Bon, c'est Monsieur Tamko. Monsieur Tamko, à qui nous faisons un coucou, voilà. Dis bonjour à Monsieur Bonjour, Tamko. Monsieur Janko, bonjour. Voilà, et ici à l'UGET, vos enseignants, comment est-ce que vous appréciez la formation au niveau des enseignants? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont très proches de vous? C'est la famille? Oui, c'est la famille, c'est la famille. La famille. Et pourquoi vous dites que c'est la famille? Dites-nous, expliquez-nous cela. Bon, parce que parmi nos encadreurs, il y en a parmi eux qui expliquent donc tellement bien le cours, on n'a même plus trop besoin de lire encore le cahier. Donc seulement l'explication du professeur, ça reste dans ta tête et tu peux composer avec, sans problème.
Et est-ce que la tenue de classe, ça vous manque? Le fait de porter une même tenue de lundi à vendredi et peut-être même le samedi, ça vous manque parfois? Parce qu'au lycée, c'était la tenue tous les jours. C'est vrai qu'à l'UJET, il y a un dress code, mais est-ce que ça vous manque, le fait de porter votre tenue? C'était la jupe avec une veste. Est-ce que ça vous manque? Ça me manque beaucoup, beaucoup même. Parfois, quand je vois les études, il y a une école ici, là, à Bonabéry. Ils ont le même uniforme que nous, au lycée. Quand je les vois souvent passer le matin, je regarde seulement, je me rappelle seulement des moments passés. D'accord. Pour terminer, est-ce qu'il y a un message que vous voulez passer à tous vos camarades de classe terminale, ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir leur examen et qui l'auront certainement dans quelques mois? Il y a un message fort que vous voulez transmettre à ces personnes? Bon, je leur demande à tous de ne pas baisser les bras, de ne pas avoir peur de l'université en fait, de ne pas avoir peur. Donc c'est pareil, qu'ils ne doivent pas avoir peur et ils doivent se concentrer sur leur examen. D'accord. Merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps. À très bientôt. Ok, merci aussi à vous. D'accord. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était Inside UJET. Nous revenons très bientôt avec une autre invitée.